Et voilà, vous êtes rendu à la dernière question. Et vous allez voir, elle ressemble beaucoup à la dernière, mais il y a une petite nuance qu'on aime beaucoup. Cette fois, c'est comment peut-on faire en sorte que les intervenants et les enseignants puissent utiliser cet outil d'information dans leur pratique quotidienne. On l'a dit avant, il y a des choses qui peuvent vous donner envie ou au contraire ne pas vous donner envie de l'utiliser. Là, partons du principe que vous ayez envie de l'utiliser. On est conscient que même si vous êtes super motivé, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, donnez-nous des exemples de ces barrières ou au contraire, donnez-nous des facteurs facilitants qui nous permettraient de mieux l'implanter. Donc, je vous répète la question, comment peut-on faire en sorte que les intervenants et les enseignants puissent utiliser cet outil d'information scientifique dans leur pratique quotidienne? Une fois de plus, n'ayez pas peur de dire n'importe quoi, il n'y a pas de mauvaise réponse, tout feedback nous aide beaucoup. Une fois que vous avez fini ça, si vous voulez, vous pouvez mettre votre adresse email à la fin du questionnaire. On pourra vous recontacter éventuellement. Évidemment, tout ce qui se passe après est tout aussi confidentiel, mais surtout complètement libre. C'est pas parce que vous nous donnez votre adresse email qu'on va vous contacter toutes les semaines pour vous donner des informations, pour vous poser des questions. Mais si vous êtes motivé, n'hésitez pas à nous la donner. Comme ça, on pourra aussi vous avertir de ce qu'on fait, vous dire si on a d'autres questions, vous dire s'il y a des choses qu'on veut approfondir et éventuellement vous inviter à d'autres événements. En vous remerciant encore énormément pour vos pratiques et je vous souhaite une super bonne semaine. Au revoir.